Bonjour, j'espère que la journée se déroule à merveille pour vous tous. Je me présente, Livia Gabou, collaboratrice aux conférences pour la Jeune Chambre du commerce de Montréal. Plus tôt aujourd'hui, nous avons eu la chance d'enregistrer une entrevue avec une entrepreneure au profil atypique pour qui les frontières sont loin d'être une limite. Valentine Thomas nous raconte comment elle a eu un impact sur sa vie professionnelle en passant d'avocate criminaliste à pêcheuse au harpon. Dans cet échange avec Maria Spire, animatrice et productrice de l'émission Parler d'argent, c'est pas stressant sur Ma TV. Vous allez voir, c'est un parcours très audacieux et inspirant. Bonne écoute. Bienvenue tout le monde à la rencontre avec Valentine Thomas. Valentine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. On te reçoit aujourd'hui sur le thème de l'impact. Toi, tu as fait un changement de carrière qui a eu beaucoup d'impact pour ta cause, mais également pour ta vie. Voudrais-tu nous dire comment est-ce que tu en es venue à décider de faire ce changement-là? Ça n'a pas été facile, en fait, parce que, bon, c'est sûr que j'avais une vie qui était relativement confortable. Pendant ce temps-là, j'habitais à Londres. Donc, j'avais un grand appartement à côté de Hyde Park. Et puis, j'avais vraiment tout ce que j'avais toujours travaillé pour, tout ce que j'avais toujours voulu. Et puis, Les gens, par exemple, qui n'auraient pas été au courant de ton background un peu, voudrais-tu juste nous dire tu travaillais dans quel domaine? Ah ouais. Je travaillais dans un fonds d'investissement. Et puis, j'ai travaillé là pendant à peu près 6 ans. Encore là, ma vie à Londres était relativement remplie. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu. J'ai travaillé, en fait, pour avoir tout ce que j'avais toujours voulu. Et puis, j'avais une vie qui était casée, confortable. Et puis, mais j'ai commencé à découvrir autre chose. J'ai commencé à découvrir autre chose que étant donné que j'ai toujours suivi mon chemin de carrière depuis que je suis jeune, donc j'ai voulu être avocate depuis que j'avais 7 ans. Et puis, j'ai fait mon bac en droit, j'ai fait ma maîtrise en droit après ça. Après, je suis allée travailler à Londres en finance. Donc, ma carrière est toujours allée en ligne droite, en fait. Et puis, j'ai commencé à découvrir autre chose qui était la pêche sous-marine, ce qui est vraiment bizarre, je sais. C'est pas quelque chose d'ordinaire, mais je suis tellement tombée en amour avec ça qu'à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que je pouvais faire autre chose, qu'il y avait d'autres possibilités dans ma vie que le chemin qui était tout tracé pour lequel j'avais travaillé depuis que j'étais toute petite. Puis, je comprends que c'est certain que d'avoir fait la pêche au harpon, ben ça t'a donné envie de t'investir plus là-dedans parce que tu as découvert une passion. Mais ça a été quoi l'élément déclencheur, peut-être plus dans ta tête, de dire OK, je veux vraiment faire ça de ma vie, je vais lâcher ma carrière pour faire de la pêche au harpon? Est-ce que c'était dans le but d'avoir un impact sur ta vie à toi ou plus sur la vie des autres? C'était quoi tes motivations? Puis ça a été quoi vraiment l'élément déclencheur? Ça a été que je me suis engagée pour tourner un documentaire en Afrique en 2016. Et puis, quand j'étais là-bas, j'étais payée quasiment rien. Et puis, c'est vraiment là que j'ai eu une espèce de déclic. Je vais comme, OK, genre, dans la vie, c'est possible d'être payé pour faire des affaires cool. Fait que là, c'est un peu là que le déclic s'est fait. Et puis, quand je suis revenue à Londres, je me rappelle juste être assis devant mon ordinateur puis me dire, ah, c'est vraiment ça que je vais faire pour les 40 prochaines années de ma vie? C'est sûr que, bon, encore là, vu que la stabilité d'un salaire, tout ça, c'était compliqué. Puis aussi, on s'entend que faire de la pêche, c'est pas une vraie job, tu sais. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Puis, à ce point-là, mes certitudes j'en avais pas beaucoup. Mes certitudes, c'était, j'adore faire la pêche, puis j'adore faire à manger avec ce que j'attrape. La deuxième affaire que je savais pour sûr, c'était que je voulais pas avoir ce mode de vie-là pour le reste de ma vie. Je voulais pas travailler comme une actionnée tout le temps pour avoir quoi? Un appartement de 10 mètres carrés plus grand chaque année, pour avoir une nouvelle auto encore à chaque année. Donc, je me suis rendu compte que mes valeurs alignaient pas trop avec ce que j'avais envie de faire dans la vie, en fait. Et tu dirais que l'élément déclencheur un peu, ça a été de plus te découvrir, de plus réaliser c'est quoi tes valeurs puis ce à quoi tu aspires. Tu t'étais jamais vraiment arrêté à te dire qu'est-ce que tu voulais au plus profond de toi avant ce fameux documentaire-là puis avant ton expérience avec la pêche?
Exactement, c'est de réaliser que, OK, j'ai travaillé toute ma vie pour aller vers un but précis qui était d'avoir du succès financièrement, d'avoir du succès au niveau de ma carrière. Puis là, tout d'un coup, je découvrais que il y a beaucoup d'autres choses, en fait, dans le monde que juste ça. Et puis, Mais, par exemple, pour sauter un peu en avant dans l'histoire, c'est sûr que quand j'ai lâché ma job, puis après ça, j'ai déménagé en Floride, au bout d'un an, non plus, puis j'habitais dans mon auto pendant ce temps-là, je n'avais pas une scène. Oui, c'était super le fun, mais j'étais comme, OK, avoir quand même une carrière qui me rend fière, puis d'avoir une stabilité financière, c'est quand même quelque chose que je veux avoir dans ma vie. Puis, c'est juste que là, tout d'un coup, mon chemin pour y arriver est devenu complètement différent. Ouais, OK. Puis, on a parlé aussi de quand tu as fait ta première pêche, puis quand tu as fait ton documentaire, ça a pris combien de temps avant que, entre le temps que tu prennes conscience que tu voulais changer de domaine, puis le temps que tu prennes la décision de vraiment le faire, ça a pris combien de temps, puis ça a été quoi ton cheminement psychologique? C'est quoi les questions que tu t'es posées? Est-ce que aussi, si tu revenais à l'arrière, tu ferais les choses différemment, peut-être plus lentement du fait que tu as comme dû habiter dans ton auto, là, ou c'est vraiment un peu une anecdote pour toi, là? Honnêtement, je l'aurais fait plus vite. Je regrette d'avoir pris autant de temps avant d'avoir fait le saut. Bon, c'est sûr qu'encore là, c'est pas facile. Tu sais, j'avais une relation stable, j'avais des chiens, j'avais encore là un appartement, j'avais une job. Puis c'est sûr que c'est des affaires qui sont pas faciles à laisser derrière. Quand on regarde ce que je fais, bon, spécialement quand tu regardes dans les réseaux sociaux, par exemple, c'est sûr que tu regardes un peu mon mode de vie, puis t'es comme, oh wow, c'est donc bien cool, genre ta vie a l'air extraordinaire, c'est sûr que tout ce que tu fais, c'est cool. J'aimerais savoir le mode de vie que t'as, mais ça leur requis beaucoup de sacrifices derrière. Beaucoup, 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 beaucoup de sacrifices. Et puis, il faut vouloir faire ces sacrifices-là. Parce que quand tu runs ta propre compagnie, il n'y a personne qui va dire qu'il faut que tu travailles entre 9h et 5h aujourd'hui. C'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Il faut que ce soit toi qui t'assoies, puis que tu le fasses. Puis s'il faut que tu travailles un samedi, dimanche, ben, c'est ta compagnie. Donc, tout ça qui est un peu... Ouais, puis si tu ne mets pas les efforts pour, ben, finalement, tu n'auras pas les résultats non plus. Tu n'auras pas la paye. Exactement. Exactement. Puis c'est ça que j'ai réalisé au bout de peut-être comme un an et demi. J'étais comme, ben là, pourquoi il n'y a personne qui m'engage? Coudonc, j'étais comme, je suis là pourtant. Genre, allô? Puis à un moment donné, j'ai fait comme, tu sais, on se fait pas tant que ça apprendre sur l'entrepreneuriat. Ben, ma génération, non. J'ai 33 ans. J'ai l'air de 25. La première fois que tu m'as dit ton nom, je capotais. Là. Ah ben là, merci. On se verra bien. Au soleil, on verra ça dans 10 ans. Puis c'est comme... Je me rappelle même plus de quoi je parlais. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais tu as dit que ta génération, ouais. Vous étiez pas vraiment... Vous aviez moins les valeurs peut-être entrepreneuriales qui étaient mises de l'avant dans votre éducation. Ben, on se l'est juste pas fait apprendre, tu sais, comme à l'école, c'était plus... Mon impression, c'était... Hey, pour faire ta propre compagnie, il faut que tu inventes quelque chose d'ingénieux, puis tu sais, faut que tu réinventes la roue ou les peignes à pain ou genre quelque chose de genre extraordinaire qui va changer le monde, tu sais. Mais pourtant, c'est pas ça, pas en tout. Mais écoute, si je peux accrocher sur cette anecdote-là, je pensais quand je suis rentrée au cégep qu'un entrepreneur, c'était en construction. Puis ça s'arrêtait là. T'es pas la seule du tout. Puis moi, je me demande, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller étudier en droit? Est-ce que c'était pour avoir comme un impact sur la vie des gens? Puis est-ce que par hasard, ça aurait un lien un peu avec finalement le changement de carrière que tu as fait des années plus tard? Est-ce que les motivations que tu avais pour ces deux domaines-là, fondamentalement, sont semblables? Ça n'a pas été durant mon cheminement pour devenir avocate que ça s'est arrivé. Bon, je m'enlignais beaucoup vers le droit criminel en défense, c'est ce que j'aimais faire. Tout simplement parce que je croyais que, bon, même si tu avais commis un crime, que tu avais quand même le droit à avoir une défense qui était juste. Et puis, c'était surtout cette ligne-là. Puis aussi, ben, parce qu'être avocate criminaliste en défense, ça paye vraiment beaucoup. Fait que c'est aussi pour ça que je suis allée dans cette direction-là. On va être bien honnête. Mais ça a été vraiment après que
quand j'ai commencé à avoir ce mode de vie-là, puis que j'ai changé de vie complètement, puis j'ai commencé à plonger avec des requins, à aller faire de la pêche en haute mer à des kilomètres et des kilomètres de la côte, puis je recevais beaucoup de messages, des gens qui me disaient « Ah, t'es tellement chanceuse de pouvoir faire ça, moi je serais jamais capable de faire ça, t'es tellement courageuse. » Puis j'étais comme « Ah non, vraiment pas, je suis tellement moumoune en plus dans la vie. » Puis j'étais comme « Mais non! » Fait que là, je disais au monde, puis là, j'ai commencé à raconter mon histoire de plus en plus, puis j'étais comme non, j'ai fait des crises de panique là, qui m'empêchaient de sortir de chez nous pendant 1 an quand j'avais 18 ans. J'étais comme, la première fois que j'allais faire de la pêche, j'ai fait une crise de panique dans l'eau. J'étais comme, ça m'a pris 2 ans avant d'être confortable. Puis je suis comme, non. Puis là, je me suis dit, OK, il faut absolument que je dise aux gens qu'ils sortent de leur zone de confort puis qu'ils fassent des affaires différentes parce que si j'avais jamais fait ça, même si quand je l'ai fait, je tremblais comme une feuille puis j'étais complètement pétrifiée de l'eau puis de l'océan, que j'aurais jamais découvert un monde extraordinaire qui, aujourd'hui, est ma passion et ma vie au complet. Fait qu'à la base, c'était vraiment pour avoir un impact sur ta vie à toi, mais on ne se le cachera pas. Tu as vraiment un impact sur la vie de plusieurs personnes. Si on a juste regardé le monde qui te suit sur les réseaux, tu n'aurais pas une aussi grande communauté si tu n'avais aucun impact. C'est quand est-ce que tu t'en es rendu compte que tu avais un impact sur les gens ou sur parce que moi, de ce que j'ai compris, il y a une cause derrière aussi ton métier, là. C'est une cause plus environnementale. Quand est-ce que tu as réalisé que tu avais un impact sur cette cause-là et sur des gens? C'est justement à travers les réseaux sociaux, c'est les messages que je commençais à recevoir. C'était des femmes qui m'envoyaient des messages. C'est aussi des gars qui me disaient « Ah, ma fille, elle a 8 ans, puis j'y montre tes photos, puis genre, j'essaie vraiment de lui montrer, tu sais, pour qu'elle devienne une femme qui est forte comme toi, puis que tu sois un exemple pour elle. » Puis je suis comme, OK, wow. Je suis comme, OK, genre, c'est des messages qui ne peuvent pas te laisser indifférente à recevoir. Donc, c'est un peu là que j'ai commencé à dire, OK, j'ai une histoire à raconter, puis parce que je suis pas quelqu'un qui est égocentrique pas en tout, puis j'aime pas parler de moi pas en tout. Fait que c'est pour ça qu'au début, j'étais comme, il y a personne qui a envie de savoir qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, c'est pas intéressant pas en tout. Puis, fait que là, ça a pris un peu comme de me forcer à essayer d'en parler, puis de raconter mon histoire. Puis, hein. Il n'y a pas de bonne raison, là. Il n'y a pas de bonne réponse, je veux dire, mais à part des réseaux sociaux, comment est-ce que tu penses qu'on se rend compte qu'on a un impact dans la vie des gens? C'est un peu difficile parce que malheureusement, les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on communique. C'est comme je dis, il n'y a pas de réponse. Fait que, ça peut être, ben moi, c'est vraiment juste de cette manière-là que je l'ai vu, mais si tu avais d'autres idées, tu aurais pu nous les partager. Non, ben ça a été aussi, après ça, quand je reviens à Montréal, des gens que je connaissais depuis des années que je n'ai pas vus, puis qui m'ont dit ouais, c'est cool, j'ai vu que tu avais fait ça, puis c'était vraiment cool, puis là, j'ai voulu essayer, puis j'ai fait ça, puis donc, c'est aussi avec les relations humaines, mais c'est sûr que principalement, encore là, vu que j'ai accès à vraiment beaucoup de gens, ben c'est là que j'ai le plus de feedback. Ben, tu me diras si je suis dans l'erreur, mais de ce que je retiens un peu de ce que tu me dis, c'est que si on veut faire un changement aussi important dans notre carrière, dans notre vie, il faut que la motivation, même si c'est vraiment honorable de se dire qu'on va avoir un impact sur la vie des gens, il faut que la motivation vienne d'abord d'avoir un impact sur notre propre vie. Toi, de ce que je comprends, ça a été ça en premier, puis l'impact vers les autres est venu par la suite. 100%. Donc, la première étape à faire, c'est de faire une introspection. C'est de décider, OK, c'est quoi tes valeurs? Pas les valeurs que tes parents t'ont enseignées, pas les valeurs que la société va t'imposer, mais toi. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Toi comme personne, pas personne d'autre, pas ton chum, pas ta blonde, pas tes amis, toi. Après ça, c'est quoi tes objectifs dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes objectifs personnels? C'est quoi tes objectifs professionnels? Est-ce que tu veux habiter sur une ferme? Est-ce que tu veux avoir un penthouse à New York? Est-ce que tu veux avoir... Ça dépend vraiment. C'est qu'est-ce que toi, encore là, qu'est-ce qui va te rendre heureux dans la vie? Puis encore là, c'est pas parce que tu veux quelque chose maintenant que tu vas vouloir la même chose dans 10 ans. Mais c'est toujours c'est ça. Donc, la première étape, selon moi, c'est vraiment d'avoir cette introspection-là, puis de vraiment te mettre devant un miroir et savoir t'es qui, toi? T'es qui, John? T'es qui n'importe quelle personne. Après ça, la deuxième étape, c'est de faire un plan. Ouais. C'est pas obligé d'être tu avais marqué, mettons, après 1 an, habiter dans mon char.
Exactement. Donc, les plans ne marchent toujours pas, de un. Mais c'est vraiment, OK, qu'est-ce que tu sais pour sûr dans ta vie? Moi, quand j'ai fait mon changement, ce que je savais, c'est ça, que j'aimais faire cuisiner le poisson que j'attrapais, puis que je voulais un changement dans ma vie parce que le style de vie que j'avais, il me rendait pas heureuse à la fin de la journée. C'est tout ce que je savais. Donc, c'est essayer un peu de faire un petit plan. Bon, tu fais un plan 3 mois, 6 mois, 12 mois, 5 ans, whatever, que bon, après ça, tu peux bien sûr modifier, mais juste avoir un peu une petite idée. Parce qu'après ça, c'est plus facile que, OK, journée de travail, là, je planifie faire ça aujourd'hui. Est-ce que toutes mes actions font que je me dirige vers mon plan ou pas? Puis, tu sais. Après ça, juste. Ouais, vas-y, excuse. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui l'as interviewé, mais tu sais, au début, tu as dit que tu aurais fait les choses encore plus vite, quasiment y aller un peu sur un coup de tête, parce que je pense que quand on se met à trop anticiper les changements qu'il va falloir faire, des fois, ça nous stresse trop. Fait que je comprends que tu as dit d'y aller rapidement, mais j'imagine que ça veut dire que le plan, il faudrait le faire assez rapidement aussi. Est-ce que tu conseilles de l'étaler sur plusieurs mois, plusieurs semaines, ou comme faire ça pendant une nuit blanche, puis démarrer après, là? Ben, pour être bien honnête, la raison pour laquelle j'aurais voulu le faire plus tôt, c'est mon âge. J'aurais voulu avoir commencé à 23, 24, 25, juste pour avoir plus de temps, mais bon, ça dérange vraiment pas tant que ça. C'est pas possible non plus. Tu n'aurais pas eu le même cheminement si tu avais commencé à cet âge-là. Tu n'aurais pas eu les mêmes révélations. Ben, c'est ça. Mais ça devrait pas prendre plus que journée, tu sais, vraiment juste t'asseoir puis mettre juste sur papier tes idées puis qu'est-ce que tu pourrais faire. Puis parce que la troisième étape, c'est de faire le saut. Puis juste essayer de le faire. Puis c'est sûr que tu vas essayer des affaires, c'est sûr que tu vas tomber en pleine face, puis c'est pas grave, tu le refais, puis tu apprends tes erreurs, puis tu continues, puis tu continues. Mais le truc qui est vraiment important à se rappeler ici, puis que j'ai vu vraiment tout le long de mon parcours, c'est qu'il faut que tu le veuilles. Il faut que tu veuilles faire ça. Parce que si t'es quelqu'un dans la vie que toi, les fins de semaine, t'aimes ça t'écraser devant la TV, puis t'aimes ça regarder Netflix, puis t'aimes ça aller jouer dehors, puis ça tente pas le samedi dimanche de travailler, ben c'est pas fait pour toi. Exactement. Puis il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste vraiment comme... Non, exactement. Encore là, c'est pour ça que la première étape, c'est vraiment de voir qu'est-ce que toi, tu veux faire. Puis c'est ça qui est bien, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui va te rendre heureux dans la vie, c'est toi. C'est pas tes parents, c'est pas ton chum, c'est toi. Tu as 100% raison. Puis penses-tu qu'il y a quelqu'un qui est bien dans sa carrière, qui ne ressent pas le besoin d'aller voir ailleurs, devrait quand même faire cette rétrospection-là, puis juste faire l'exercice de dire si je faisais autre chose, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de me dire que je pourrais faire ça ou je pourrais faire ça. Des fois, peut-être juste pour valider qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment ou pour te donner des idées sur comment évoluer un peu ta pratique dépendamment du domaine dans lequel tu es. Là. Définitivement. Puis je pense que la pandémie, elle a un peu forcé tout le monde à faire ça. Que tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé chez eux à se tourner les pouces puis à faire comme OK, là, je suis tout seul, je passe du temps avec moi-même puis personne d'autre. Puis donc, on a un peu fait une introspection qui était forcée. Ouais. Donc, c'est sûr que ça, encore là, on a comme tout un petit peu vécu en 2020, mais c'est ça qui est important. C'est de toujours prendre le temps à la fin de la journée, à la fin de l'année, ou même chaque 6 mois, de s'asseoir puis de faire comme, OK, parce qu'on est tellement occupés. Oui. Surtout si tu as des enfants, surtout si tu as 30 secondes de livre, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais ci, tu fais ça, tu cours à droite, à gauche, tu te forces d'avoir des amis, de parler avec eux, de ne pas délaisser ta famille, les gens autour de toi, puis ça n'arrête pas, mais c'est important de prendre vraiment 2 secondes, de t'asseoir, de faire comme OK, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que j'aurais changé d'autres choses? Puis juste de travailler pour, puis that's it. C'est des excellents conseils, puis ça passe tellement vite, on a presque terminé. Mais avant de finir, je trouvais qu'on n'avait comme pas assez parlé de ta cause. Là. Je sais que je l'ai comme nommée à plusieurs fois, mais sans dire directement c'est quoi. La plupart des gens la connaissent, là. Mais voudrais-tu, premièrement, la présenter, puis me dire si tu trouves que tu as atteint l'impact que tu voulais avoir pour cette cause-là, puis sinon, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ce domaine-là? C'est beaucoup, ce que je fais, ça a vraiment beaucoup rapport avec la durabilité des fruits de mer.
En fait, c'est que je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à faire de la plongée, bon, évidemment, en passant plus de temps dans l'eau, mais j'ai commencé à me préoccuper de plus en plus de l'océan puis de s'assurer qu'on en prenait soin. Mais avant ça, c'est sûr que quand j'habitais à Londres, quand j'habitais à Montréal, j'ai jamais pensé 2 secondes avant d'acheter du poisson. Ouais. C'est comme, OK, il y a la fraie, puis il n'est pas trop cher, parfait, je prends celui-là. C'est sûr qu'après ça, j'ai fait, OK, mais il y a vraiment une longue histoire derrière un filet de poisson. C'est important que les gens le sachent. Et puis, quand j'ai commencé à me préoccuper de tout ça, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'information. C'est quasiment impossible pour un consommateur de savoir quoi acheter, comment l'acheter, quelles questions poser. Donc, c'est un peu devenu ma mission. Exactement. Ou même de comment le cuisiner. Ouais. C'est des trucs qui sont un peu difficiles d'accès. Donc, c'est un peu devenu ma mission, en fait, d'être capable de faire tout ça. Donc, ça, c'est une plus grosse partie. Évidemment, il y a un côté plus inspirationnel encore d'essayer de pousser les gens à travers mon histoire à sortir de leur zone de confort et puis à leur montrer que, tu sais, c'est ça, que j'étais une grosse moumoune en boulette dans mon salon, pas capable de sortir parce que j'étais trop en panique. Puis, si j'étais capable de le faire, là, tout le monde est capable de le faire. Oui, l'important, c'est que la motivation vienne de soi, sinon on ne se lance pas. De ce que j'ai réalisé. Exactement. Bon, ça mène vraiment à sa fin. Encore une fois, je veux te remercier énormément de ta franchise, de ton honnêteté, puis du naturel que notre conversation a eu. Les gens, présentement, qui nous écoutent, si vous avez des questions à poser à Valentine davantage que j'aurais omis de lui demander, vous pouvez aller sur son Instagram, Valentine Thomas. Il va y avoir là dans sa story, donc dans son histoire, un petit endroit où est-ce que vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez. Valentine, est-ce que tu aimerais nous dire un mot de la fin en terminant? Ben oui. Je pourrais vous dire que si tu as envie de faire quelque chose, juste fais-le. Laisse pas les gens autour de toi t'arrêter. Si tu as envie de le faire, si tu as envie de te partir une business de tricot, ben vas-y. That's it. Tout le monde a ri de moi quand j'aurais dit que je quittais mon travail pour être pêcheuse professionnelle. Puis cette année, je vais faire dans les 6 digits, fait que go for it. Excellent. Ben, merci vraiment beaucoup, Valentine, encore une fois. Merci tout le monde d'avoir été à la rencontre. C'est un plaisir de vous recevoir et de vous voir en ligne. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci de ton invitation. Bye. Merci beaucoup à Marianne et Valentine pour cet échange qui nous donne une bonne dose de motivation et beaucoup à réfléchir. Le prochain panel débutera vers 15h35. Nous recevons 5 invités qui discuteront de leur expérience de repreneuriat et les façons d'entreprendre différemment. Profitez-en bien et à tout de suite.